Bonjour tout le monde. Comment être le premier en dictée? Mon enfant savait ces mots de vocabulaire, pourtant il a échoué sa dictée. Que faire? La première chose à prendre en considération est le type de faute que l'enfant fait. Nous allons les classer en 3 catégories. On va commencer par l'erreur d'orthographe. Les fautes lexicales sont reliées à l'orthographe proprement dite. Par exemple, le mot « fort » sera écrit « fort » avec D ou encore « fort » avec E. Pour aider à mémoriser la graphie, en particulier celle des lettres muettes, je vous suggère de travailler quelques mots de la même famille avec le mot à apprendre. Ainsi, si on intègre le féminin forte et l'adverbe fortement, votre enfant retiendra plus facilement que la lettre muette finale est un T. L'étude des mots de la même famille fonctionne bien aussi pour les consonnes doubles, par exemple année, annuel, annuellement. La deuxième catégorie, erreur de grammaire. Concernant les fautes grammaticales, elles ne s'appliquent que si ce sont des phrases dictées. Dans ce cas, la plupart des écoles proposent à l'enfant un code de correction, étape par étape, pour vérifier chaque élément, par exemple, la majuscule et le point, les groupes du nom, les verbes, etc. Si votre enfant fait des erreurs, d'accord, il faut s'assurer d'abord qu'il sache comment utiliser son code de correction. Il faut aussi qu'il distingue un nom d'un verbe afin de faire le bon accord entre le verbe et le nom et qu'il connaisse les règles de son niveau scolaire, surtout dans la conjugaison. Lorsque vous pratiquez la dictée avec lui, assurez-vous d'avoir en main une copie de son code de correction et de l'utiliser pendant la pratique. La troisième catégorie, erreurs de graphie et de phonétique. Finalement, les erreurs peuvent s'avérer des confusions graphiques et phonétiques. Autrement dit, les lettres que l'enfant écrit ne correspondent pas entièrement au son. Dans ce cas, certaines stratégies peuvent être mises en place pour consolider sa conscience phonologique. Voici quelques suggestions d'exercices qui s'y rapportent. Séparez le mot par syllabe à l'aide d'un crayon de couleur, par exemple ici maison. Scandez les syllabes en frappant dans ses mains. J'ai même une élève de première année qui sépare les syllabes en marchant. Elle fait un pas par syllabe. Comme par exemple, on va dire maison. Ici, la seule limite est votre imagination. En ciblant le type d'erreur que votre enfant fait dans sa dictée et en appliquant les trucs appropriés sous forme ludique, vous devriez obtenir des résultats rapidement. Voilà, à la prochaine.